Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du week-end où je fais un point sur Bitcoin, le niveau actuel, mes objectifs moyen terme et mes objectifs court terme. Voilà, donc on va essayer de faire simple, efficace. Bitcoin donc toujours dans une phase haussière importante avec une accélération et potentiellement ici pour la première fois un ralentissement de cette accélération. D'accord, on commence à avoir des signes de faiblesse qui arrivent. Si vous avez vu ma vidéo sur d'un top, on a la volatilité baissière qui revient, on a un ralentissement, on arrive sur un niveau de résistance que je pense qu'il existe macro. Donc voilà, je suis bull sur le long terme. Je pense que Bitcoin a encore pas mal de chemin à faire. On n'est pas encore sur un marché qui est dans l'état de débilité, au sens où les retails sont rentrés, la rotation sur Ethereum et Altcoin est en train de se faire, mais n'a pas vraiment évolué. Donc voilà, je pense que on est dans le moment qui serait probablement idéal pour une consolidation un peu importante avec de l'amplitude baissière, un bon nettoyage, un bon moins 20, moins 30, moins 30, 35% maximum. Voilà. Ça, c'est mon sentiment de marché actuellement. Pour le moment, on est toujours haussier, donc je m'attends à une continuation haussière, mais au vu du ralentissement actuel, je pense qu'on n'est plus très loin d'un potentiel top qui pourrait déboucher sur une consolidation plus longue et plus profonde. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je vois comme niveau de support et de résistance pour du plutôt long terme? Actuellement, je vois une résistance ici qui correspond à un peu au-dessus de la TH, un piège haussier, et aussi une extension one-to-one, l'extension depuis notre bottom à 16 000 sur ce top. Voilà, ça me donne une amplitude qui va à peu près ici. Voilà. Donc ça, c'est mon plan en termes de résistance. En termes de support, actuellement, là où on est, il y a très peu de choses, en tout cas rien de vraiment costaud. Le premier support qui vaut la peine, il est ici, au niveau des 51 000. Zone également qui fait du sens par rapport à ça. Regardez. Range. Le support du range. Résistance. Résistance. Voilà. Donc on a Bitcoin, il a fait et il est encore capable, je pense, de venir faire une touchette sur ce niveau pour valider un rebond. Moi, vraiment, c'est une zone très intéressante d'achat. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais si on y va, je serai prêt. Donc ça, c'est mon plan, plutôt macro, dans l'état actuel. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Mais je m'y prépare, et si on y vient, je serai heureux, je serai content, et je serai prêt à acheter, et non pas, je ne serai pas dans la peur ou dans le doute. Voilà, c'est mon plan. Maintenant, ensemble, on va venir sur du plus court terme. Sur quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau local? Très bien. Donc tout d'abord ici, on peut voir, comme je répète, accélération, ok, amplitude, force. Là-dessus, je veux bien croire que les ETF nous ont apporté des liquidités. Je pense que ça ne fait aucun doute vu l'ampleur. Et ici, on arrive sur un niveau important et on a donc notre ralentissement qui commence à se faire sentir avec une reprise de volatilité baissière. Potentiellement ici déjà une petite structure de marché. Donc pas mal d'indicateurs qui disent qu'on est au mieux sur un ralentissement, voire potentiellement en train de poser un petit top moyen terme qui ferait beaucoup de sens au niveau du marché. Comme on est quand même très bullish, je pense quand même, vu comme ça a été payé ici, qu'on va continuer à faire aller au-dessus. On a encore un peu de jeu, je pense, mais le retracement, pour moi, arrive. Ensuite, plus localement, comment est-ce que je peux voir ça? Je peux voir ça comme ça. Ok, j'ai un canal haussier, regardez, qui est beau, hein, qui est assez bien respecté. Voilà, touchette, touchette. Ici, résistance, support, 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 support. Voilà, il est magnifique, donc il est valable, donc il est important. Là-dessus, toujours, on essaie de tracer, en l'occurrence pour nous ici, un canal qui va vers le bas. Ok,
Donc ça me donne déjà une vision, hein. Regardez, ça fait du sens aussi. Et donc à partir de... alors ce canal, je rappelle, hein, il suffit juste de faire un copier-coller du canal existant. On va dessus, on déverrouille, CTRL, clic, et voilà. Et souvent, ça donne des bonnes extensions. Là, ça l'a pas fait, mais souvent, ça donne des bonnes extensions. À partir de là, je partage avec une façon de faire les choses. Je cherche du support. Où est-ce que j'ai du support? Je prends un VWAP, c'est-à-dire depuis l'impulsion qui est là, quel est le prix moyen du Bitcoin? Il est ici. On monte, mais le prix moyen, forcément, est-ce qu'il est là? Donc, c'est une zone, pour l'instant, généralement, qui est une zone de support. Je peux regarder au niveau macro ce que j'ai comme Fibo. Voilà. Vous voyez qu'on commence à avoir une confluence. Je peux regarder en termes de volume si on pense qu'actuellement ici ça pourrait être considéré comme un range ou tout moins une structure. Et ben je vais regarder à quoi correspond le volume sur la zone. Je prends une volume profile de là à là et j'obtiens des choses qui deviennent intéressantes. En l'état actuel, pour, on va dire, pour cette structure, pour du day trading, hein, par rapport à la grosse volatilité, je vous rappelle que j'ai mon support qui est plutôt en bas ici. J'arrive sur une zone d'achat qui m'intéresse, qui est par là. Ok, continuation haussière, le Fibo, le volume profile, le VWAP. Je dirais même que plus on va attendre, plus ça va monter, hein, parce que buy the dip. Donc ça m'intéresse. Ok. Et en termes de résistance, puisqu'on est sur un peu un mode all-time high ATH, je vais me baser sur ma résistance macro qui me semble être là. Voilà, je vais faire un petit peu de nettoyage pour que ce soit propre pour vous. Ok, donc j'ai mon support pour moi qui m'attend plutôt par ici. Et vous allez voir qu'il va correspondre aussi sur cette microstructure au 0,66. Donc vraiment ça m'intéresse. Au niveau résistance, et ben, impulsion intéressante, impulsion faible. Voilà, potentiellement on pourra avoir ça ou ça. Voilà ce à quoi je m'attends. Comment savoir dans ce cas de figure si on a tort ou a raison et comment trade, puisque là on n'est pas vraiment sur un niveau précis, mais sur une validation à attendre pour un trade. Le niveau actuellement qui est important et qui est à retenir, c'est le top actuel. Il est là. Ok, j'ai deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, je vais venir franchir le top. Ok, lorsque je franchis le top, je ne fais rien. J'attends et je vais voir ce qui se passe. Si jamais je crée de la structure, si je continue à monter, on est sur une continuation haussière. Je ne veux pas acheter ici. Dans une résistance, ça ne m'intéresse pas. Je veux éventuellement pour trade savoir où je veux vendre, ou du moins où je veux shorter, ça dépend, ça peut être la même chose. Si j'ai une réintégration, voilà. J'ai franchi un niveau, le prix a voulu essayer de voir s'il y avait de l'intérêt au-dessus, plus cher. Il n'y a pas eu d'intérêt, le prix redescend. Ça, c'est un signe baissier. Et donc à ce moment-là, je m'attendrai à une rotation au moins jusqu'à mon support, voire potentiellement sur mon plan macro, quelque chose de beaucoup plus profond. La réaction me donnera également une idée de si je pense qu'on va aller très profond ou si on pourrait peut-être seulement aller vers le support. Donc je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais en tout cas, j'ai des scénarios en tête qui me permettront de ne pas me faire surprendre et lorsque la volatilité arrivera, je ne serai pas en stress ou je ne serai pas en train de demander ce qui se passe, je serai juste en train de me dire est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Et du coup, je saurai ce que je veux faire et je serai dans un état relativement calme. Donc voilà. Le dernier cas de figure qui est plus difficile à attraper, c'est la tête-épaule inversée. C'est-à-dire que j'ai eu ici un premier dépassement de la TH qui était là. Deuxième, on pourrait venir faire un troisième point plus bas et venir mollement redescendre. Ça, c'est dur à attraper. Grosso modo, ce que je vais regarder, du coup, c'est ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, là, on y était presque. Structure derrière, ça pourrait être un signe de renversement plus mou. Probablement aussi moins profond, mais en termes de trading, à mon niveau, ça m'intéresse. Voilà pour ce qui est des niveaux vers le haut. Les niveaux vers le bas, vous avez ici. Dans cette zone-là, est-ce que je vais faire quelque chose actuellement? Non. C'est une zone de décision. Prendre un trade ici, pour moi, c'est un risque. Je n'y vois pas vraiment d'intérêt. Et s'il se passe quelque chose là-dedans, je le rate, je m'en fous. Je veux un taux de réussite qui me plaise. Ça me plaît. Ça me plaît.
Voilà, ça me plaît. Ça, je fais rien. Et ça, je ne fais rien. Voilà pour ce qui est actuellement ma vision, on va dire moyen terme et plutôt court terme de Bitcoin. Je pense qu'on fera un résumé qu'on arrive sur une zone très importante au niveau macro, avec potentiellement enfin ce retracement tant attendu qui arrive. Je ne sais pas quand il va arriver, mais j'identifie des signes de faiblesse qui me disent qu'il pourra arriver dans pas longtemps, donc je suis attentif là-dessus. Je commence à avoir vraiment envie de vendre, de shorter par rapport à ça. En termes de support pour du day trading, je suis intéressé par cette zone-là, avec pas mal de confluence qu'on a vu. Et pour du moyen terme, je suis intéressé par quelque chose qui va arriver voilà, dans ces eaux-là, moins 20% ou plus. La zone d'achat pour moi, très très intéressant. Avec l'impulsion qu'on a eue, la probabilité que Bitcoin parte en bear market tout de suite est proche de zéro. Donc, buy the dip, buy the dip. Et quand le dip il est gros, n'ayez pas peur, au contraire, allez-y. C'est mon point de vue. Je ne suis pas conseiller d'investissement. Attention à ce que vous faites, mais en l'état actuel, dans ma façon de trade, je suis plutôt assez confiant par rapport à ce que je vois là. Bonne journée à tous et bonne semaine à venir. Avec une dernière partie, excusez-moi aussi, qui est ici. Attention, ne vous faites pas avoir. Actuellement, on est rentré en week-end. Voilà, il n'y a pas d'instit, il n'y a pas de volume. Généralement, ce qui se passe là-dedans n'a pas beaucoup d'importance. Donc, attendez au moins lundi pour voir si on a une décision ou pas. Si j'ai mon trade, je vais le prendre, mais pour le reste, tant que lundi n'est pas arrivé, je fais attention, je me prépare, je fais mon plan trading, et je ne prends pas vraiment de grosses décisions. Voilà, au revoir.